Alors, pour le groupe sur la tomate, quelques petits commentaires de votre exposé. Donc, au niveau de la forme déjà, ce qui peut être dommage, c'est que vous n'utilisiez pas de pointeur, hein, comme la petite flèche là que j'utilise, puisque vous citez des documents, mais en fonction un petit peu des documents que vous avez choisis, c'est pas toujours facile de voir ce dont vous parlez. Donc vendredi, je mettrai un pointeur disponible sur la plateforme, donc vous pourrez l'utiliser éventuellement pour compléter. Ensuite, de façon générale, oui, ici vous avez oublié vos questions. 3 questions, donc vous pouvez les envoyer à part. 3 questions à préparer pour vos camarades, QCM, vrai, faux, définition inversée, enfin, vous voyez quel genre de questions vous choisissez. Ensuite, je n'ai pas vraiment entendu en détail, alors j'ai vite écouté votre présentation. La sélection qui mène aux variétés locales, aux variétés paysannes. Là, il y a des petites choses à revoir, à compléter à l'oral, en question-réponse après l'exposé. Ça pourrait être Lara, par exemple, c'est Lara, je crois, qui doit revoir cette partie-là. Ensuite, Téréhiné, sur les tomates. Pourquoi faut-il castrer? Donc, la F1... Attends. La F1 obtenue dont tu parles peut-elle être utilisée pour semer de nouvelles récoltes? Voilà. Ensuite, Eline, tu parles à un moment, ça doit être pour la tomate BT 5345, de l'injection de 2 protéines. J'aimerais que tu reviennes sur la technique et le rôle en particulier de NPT2I. À revoir, puisque cet aspect technique manque un peu dans cette partie. Comment on le fait? À la limite, voilà, c'est sur cette tomate-là plutôt qu'il faudra réfléchir. Voilà, mais globalement, c'était bien. Les filles, franchement, c'était du bon boulot. Vous avez fait des bonnes recherches. Voilà, donc réfléchissez à ces quelques points.